Au cours des 6 premiers mois de l'année 2026, le Seigneur a continué de diriger son œuvre dans l'interrégion de la Caraïbe, grâce à des expériences d'apprentissage, de service et de communication qui ont fortifié la foi et invité davantage de personnes à venir au Christ. L'année a débuté par le séminaire de la communication de l'interrégion de la Caraïbe, qui a réuni des directeurs et des spécialistes de la communication provenant de différents pays afin de renforcer leurs compétences et de coordonner leurs efforts autour d'un même objectif: communiquer l'Évangile avec plus de clarté. Des ressources audiovisuelles ont également été produites pour soutenir l'étude de l'Ancien Testament, avec la participation d'Elder Hugo Montoya, 70, autorité générale, et de sœur Bonissou Avellino. Ces ressources ont renforcé l'enseignement au sein des conseils de paroisse et soutenu par des réunions spirituelles et des familles ayant des enfants de la primaire. Des responsables du séminaire provenant de toute l'interrégion de la Caraïbe ont également participé à une formation virtuelle visant à renforcer l'enseignement de l'Évangile auprès des jeunes. Au cours de cette période, les travaux de traduction du recueil de cantiques en créole haïtien ont également franchi une étape importante grâce au service de plus de 30 bénévoles, permettant ainsi à davantage de personnes d'adorer le Seigneur dans la langue de leur cœur. La traditionnelle cérémonie de levée du drapeau national au temple de Saint-Domingue a réaffirmé l'engagement de l'Église envers le service et les valeurs civiques. En Haïti, les initiatives humanitaires du programme Child Nutrition ont apporté un soutien nutritionnel et de l'espérance à des enfants et à leurs familles, nous rappelant que l'Évangile se transmet également par le service chrétien. Le mois de mars a été consacré au témoignage de Jésus-Christ grâce à la campagne régionale de Pâques « Un plus grand amour », qui a permis de transmettre le message du Sauveur ressuscité à des milliers de personnes par l'intermédiaire des médias, des plateformes numériques et d'activités spéciales. Le rassemblement musical interconfessionnel ILVI a réuni plus d'1 millier de participants ainsi que des représentants de plus de 5 confessions religieuses pour célébrer la résurrection du Sauveur au moyen de la musique, du témoignage et de l'adoration. À la suite de cette initiative, des représentants de l'Église ont rendu visite à Monseigneur Carlos Thomas Morel Diplan, archevêque coadjuteur de l'archidiocèse de Saint-Domingue, ainsi qu'au père Nelson Clark, renforçant ainsi les liens de respect, de collaboration et de dialogue avec l'Église catholique en République dominicaine. De même, les réunions spirituelles organisées en Haïti, au Guyana et à Porto Rico ont favorisé le dialogue et le respect mutuel entre des personnes de différentes confessions. Avril a été marqué par la conférence générale. Les amis de l'Église et les membres au Venezuela ont pu écouter les messages par l'intermédiaire de stations de radio locales. Cette bénédiction s'est étendue à plus de 14 pays, où les enseignements ont atteint des milliers de personnes dans l'intermédiaire de la région des Caraïbes, d'une manière simple et dans leur propre langue. Afin de renforcer la communication de l'Église dans la région, un programme de formation destiné aux porte-paroles institutionnels a été lancé à l'intention des dirigeants de toute l'interrégion. Débutant à Saint-Domingue, ces ateliers ont permis aux évêques et aux présidents de Pieux de recevoir des outils pour représenter l'Église avec clarté, confiance et dans un esprit chrétien. Dans le cadre des actions de service, 200 trousses d'hygiène ont été remises à l'hôpital maternel et infantile San Lorenzo de los Mina, reflétant l'amour de Jésus-Christ par des gestes concrets de service. L'un des événements les plus marquants du semestre a été la visite d'Elder Ronald A. Rasband du Collège des 12 Apôtres en République dominicaine. Son ministère a fortifié la foi des dirigeants, des missionnaires et des membres. Le 3e symposium des Caraïbes sur la liberté religieuse a réuni des dirigeants issus de divers secteurs afin de promouvoir le respect, le dialogue et la coexistence pacifique. Porto Rico a reçu la visite d'Elder Ronald A. Rasband ainsi que de la présidente générale des jeunes filles, Emily Bell Freeman, qui a servi avec amour des personnes en situation de vulnérabilité. De plus, la présidente générale a apporté son ministère au sein à Trinité et Tobago, en Guadeloupe, en Guyane française et aux Bahamas, invitant les jeunes à suivre Jésus-Christ. En Jamaïque, le séminaire sur la préparation aux situations d'urgence
a renforcé la préparation des dirigeants et des membres, tandis que divers projets humanitaires ont continué de bénir les collectivités. De nouveaux centres de réunion ont également été consacrés et inaugurés en République dominicaine, au Guyana et à Trinité et Tobago. Au Guyana, des journées portes ouvertes ont permis aux amis de l'Église et aux membres de la collectivité de découvrir ces nouveaux bâtiments, favorisant une meilleure compréhension de la mission de l'Église et créant de nouvelles occasions de faire connaître l'Évangile rétabli. Le mois de juin a également marqué une étape historique pour l'interrégion de la Caraïbe avec l'achèvement de la traduction du Livre de Mormon en papiamento. Grâce au service consacré de nombreux traducteurs et réviseurs, davantage d'enfants de Dieu pourront désormais étudier les Écritures et entendre la voix du Seigneur dans la langue de leur cœur. À l'issue de ces 6 premiers mois de l'année 2026, nous reconnaissons la main du Seigneur dans chaque histoire racontée, chaque relation renforcée et chaque effort accompli dans un même but. Invitez chacun à venir au Christ. Comme le Seigneur nous le rappelle, et si vous travaillez toute votre vie à appeler ce peuple au repentir, et que vous m'amenez ne fût-ce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon Père. Avec gratitude, nous renouvelons notre engagement à communiquer avec foi, à servir avec amour et à témoigner de Jésus-Christ afin que davantage de personnes puissent venir au Sauveur et fortifier son Église dans toute l'interrégion de la Caraïbe.